Ferrand a basculé dans l'insécurité. La commune a récemment intégré le dispositif ville de sécurité renforcée. Et pour cause, il n'y a pas une semaine sans qu'un fait de violence ne fasse malheureusement la une dans la ville. Et on en parle ce matin avec Julien Bonny. Bonjour et merci d'être avec nous. Julien Bonny, vous êtes chef de l'opposition au conseil municipal. Merci d'être avec nous. Ce climat de violence que vous connaissez depuis quelques semaines, quelques mois dans la ville, il se traduit par quoi très concrètement ? Mais en réalité, ce climat de violence dont les médias nationaux parlent depuis quelques semaines, en fait, il n'a fait que se détériorer. Il est prégnant, en fait, depuis des mois. Dans cette ville, on a laissé l'insécurité progresser, s'installer doucement, mais durablement. Et en fait, au-delà des trafics de drogue, qui ne sont que, je dirais, la partie immergée de l'iceberg, au quotidien, les Clermontois vivent les incivilités, les agressions, les dégradations, les rodéos urbains, les barbecues sauvages, l'alcoolisation sur la voie publique, les phénomènes de regroupement, les règlements de compte. Et en fait, tout ça n'a fait qu'empirer au fil des années. Et en fait, progressivement, notre ville est devenue, au fond, une proie facile pour les trafiquants de drogue qui ont repéré ici un territoire à investir puisque le laxisme y régnait déjà depuis des années. Et donc, en fait, cette situation n'est pas nouvelle. Elle n'a fait qu'empirer pour atteindre aujourd'hui son paroxysme. Et c'est dû à quoi, selon vous ? C'est simple. Il est dû tout simplement au laxisme coupable du maire. Nous avons un maire qui est en place depuis 2014, qui a choisi la cécité par idéologie. Il a décidé de pratiquer la politique de l'autruche. Moi, je suis élu depuis 5 ans. Je ne cesse d'interpeller sur cette dégradation du climat qui règne dans nos rues. J'ai en face de moi un maire qui est complètement mutique. Bien avant moi, depuis 2014, j'entendais en simple citoyen mes collègues de l'opposition interpeller déjà le maire sur cette situation qui se dégradait. Il répondait à l'époque, écoutez, tout ça, vous l'inventez, Clermont n'est pas Chicago. Aujourd'hui, force est de constater que nous rejoignons le club des villes malheureusement très fermées, classées en villes de sécurité intégrée. Pas si fermées que ça, manifestement, puisque de plus en plus de villes sont concernées. Oui, effectivement, de plus en plus de villes sont concernées parce qu'effectivement, les trafics de drogue, ça n'est pas un phénomène qui est propre à Clermont, c'est un fléau national qui tente à se développer sur l'ensemble du territoire. Mais autrefois, notre ville était préservée de toutes ces formes de délinquance, toutes celles dont je décrivais à l'instant. Et en fait, encore une fois, c'est parce qu'on a repéré ici un territoire facile à investir que les trafiquants sont venus et aujourd'hui, ils s'entretuent pour récupérer, pour s'accaparer ce territoire. Mais encore une fois, moi, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Nous sommes, Clermont-Ferrand, dans le top 10 des villes les plus cambriolées de France. Nous sommes, pareil, dans le top 10 des 42 plus grandes villes de France pour les destructions et dégradations volontaires. Et donc, naturellement, sur tous ces délits, nous nous installons dans le haut du tableau. Et donc, nous ne pouvons pas échapper au trafic de drogue, qui est effectivement un phénomène national. Juste un dernier mot très rapide. Est-ce qu'il faut plus de vidéosurveillance ? Est-ce qu'il faut plus de police municipale ? Est-ce que cette police municipale est armée ? Qu'est-ce que vous attendez de la part de la mairie, puisque vous dites que justement, elle est inactive sur la question ? Écoutez, aujourd'hui, notre ville, elle est à l'agonie, elle est asphyxiée par l'insécurité. Donc, il est véritablement temps de sortir du laxisme. Et les solutions, elles sont à mettre en œuvre, comme dans toutes les villes qui se sont emparées de ce problème de l'insécurité. Il faut renforcer les effectifs de notre police municipale, qui est aujourd'hui quasi inexistante. Nous avons un policier pour 3000 habitants, il en faudrait un pour 1000. Ça aussi, ce sont des statistiques. Nous avons une police qui n'est pas formée, qui n'est pas équipée, qui n'est pas respectée, qui n'a même pas la possibilité de verbaliser la consommation d'alcool sur l'espace public, donc il faut donner des moyens à notre police. Il faut renchérir notre schéma de vidéoprotection. Nous avons 115 caméras à Clermont-Ferrand, je ne devrais pas le dire, mais 10% sont obsolètes, c'est quand même ça la réalité. Pour vous donner un comparatif, nous avons autant de caméras qu'à Annonay, ville d'Ardèche de 17 000 habitants. Nous avons un retard considérable en matière de lutte contre l'insécurité à combler. Et donc, moi, je suis candidat dans cette ville pour mettre les moyens sur la table. Aujourd'hui, nous n'avons que 3% du budget municipal qui est consacré à la sécurité. Le maire dépense plus pour sa communication que pour lutter contre l'insécurité. Moi, je veux inverser cette tendance. Je veux qu'on mette les moyens sur la table et qu'on s'empare enfin de cette question qui empoisonne vraiment depuis des années. Et aujourd'hui, pour atteindre son paroxysme,
paroxysme le quotidien des Clermontoises et des Clermontois. Cette Merci beaucoup. n'est plus tenable. Merci beaucoup Julien Bonny. Effectivement, toutes les villes qui ont adopté davantage de caméras de vidéosurveillance et de police municipale, notamment armées, ont connu une amélioration de la situation sécuritaire. Je pense notamment, on en a déjà parlé sur notre antenne, à la ville d'Orléans. Voici les titres de votre journal.